Salut à toi, c'est Julia, toujours dans la série Expatriation. Nous sommes le 30 janvier, je suis revenue en France et j'ai un message à te délivrer aujourd'hui. Avant ça, je t'invite à regarder en dessous de cette vidéo pour voir ce que je fais, ce que je te propose. Je t'offre aussi un cours de Nata Yoga gratuit. C'est une des clés qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, j'arrive à vivre ce genre d'expérience de façon sereine, de façon stable émotionnellement. Et je te dis tout de suite ce que j'ai à te dire concernant la suite de l'aventure. Donc dans cette vidéo, le grand message que j'ai à te donner, c'est de rester ultra focus sur ton projet. Toujours, j'en parle déjà beaucoup dans mes vidéos, je t'ai fait des vidéos exprès sur ça, notamment une où je suis dans la montagne. Mais vraiment, j'aimerais te montrer comment moi, dans mon projet d'expatriation, je reste focus. Et pour ça, je te donne un exemple. Aujourd'hui, le 30 janvier, je viens de prendre les billets pour mon ferry, le transport de mon véhicule, etc. pour le 31 mars. Et au moment où je prends ces billets-là, je vois sur le groupe sur lequel je suis d'expatriés au Maroc qu'une personne ne peut plus y aller. Donc je vais me renseigner sur internet et je vois que le royaume du Maroc a de nouveau fermé les frontières. Donc j'avais deux choix. Soit je prenais pas le billet du ferry pour le 31 mars, dans 2 mois, soit je les prenais. Tu me connais, tu sais comment je suis, tu sais que je suis un peu butée. Donc j'avais, en très peu de temps, tu dois prendre des décisions de façon très rapide, surtout quand tu as l'esprit assez clair, et sur ce genre de projet, tu dois à un moment donné y aller ou pas y aller. Et de nouveau, soit te sentir de nouveau bloqué, et donc repousser mon préavis, mon appartement, ne pas faire le déménagement. Voici la solution que j'ai trouvée. Je déménage quand même pour que le 31 mars, je quitte mon appartement. De toute manière, au niveau des bagages, je n'ai que tout dans une voiture et mes 2 chats. Donc je peux très bien aller dormir chez quelqu'un d'autre en attendant que le Maroc ouvre ses frontières si elles ne sont pas ouvertes. Mais si nous sommes un peu intelligents, un peu logiques, si tu regardes comment ça s'est passé, à chaque fois à Noël c'est rouvert. À chaque fois c'est rouvert, ça va être le printemps, c'est quasiment sûr qu'ils vont rouvrir. Ils vont rouvrir pourquoi? Parce qu'au niveau de l'économie, c'est important que ça rouvre. Donc soit tu repousses, et c'est entre guillemets ce qu'ils veulent, tu fais jamais tes voyages, tu restes bloqué, tu restes chez toi et tu continues pas. Soit tu continues toujours dans ton projet. Et donc j'ai décidé, je ne saurais pas te dire comment je fais. Ce que je fais, c'est que je suis mon intuition. Mon père m'a proposé hier de venir avec moi et je n'ai pas senti que lui vienne avec moi parce que lui n'aura pas de logement, d'attestation de logement, d'attestation d'invitation au Maroc. Donc je lui ai dit, écoute, prends pas les billets ensemble, je prends mes billets, je me débrouillerai seule. Donc bien sûr, ça demande énormément de courage, tu le vois, ce genre de projet en plein Covid. Mais ça demande aussi une énorme confiance en la vie et en soi, parce que je suis quasiment sûre que dans 2 mois, les choses vont se rouvrir, ou si c'est pas 2 mois, c'est 3 mois. En tout cas, je reste focus, je reste alignée sur ce que je souhaite.
Je commence pas à paniquer. Je vois beaucoup de mes clientes, dès qu'elles ont un grand choix à faire, c'est la panique. Mais pourquoi c'est la panique? C'est la panique parce que tu sais pas gérer à un moment donné émotionnellement. Enfin, c'est pas une gestion, c'est une stabilité. Prends du recul, regarde comment sont les choses, qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi qui est important, et prends du recul pour ta décision. Donc là, tu vas te dire, c'est un peu foufou ce qu'elle a fait. Donc, c'est-à-dire que les frontières sont fermées, elle prend quand même son billet ferry. Donc, on fait un pari, toi et moi. On va voir dans 2 mois comment ça se passe. Tu vois, c'est vraiment les aventures. Tu auras cette vidéo, tu vas être mort de rire. Tu vas dire, non mais complètement. Non, je suis pas complètement. Je sais à un moment donné suivre mon intuition et je sais ce qui est bon et pas pour moi. Et je sais que c'est bon pour moi de quitter la France pour mieux me développer, pour développer mon entreprise, pour mon projet personnel et pour mon projet d'entreprise, point. Et je lâche juste pas ça parce qu'il y a une maladie, coronavirus, etc. Donc, dans le message que je veux te donner, c'est pareil. Baisse jamais les bras, continue, et le courage. Et en fait, ça te donne une force intérieure que tu garderas toute ta vie, que tu garderas tout le temps, parce que justement j'ai fait énormément de voyages, parce que justement je viens d'aller au Maroc, je suis revenue et ça s'est super bien passé. Donc quand c'est bon pour toi, c'est fluide. Quand c'est pas bon pour toi, n'y va pas. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite des événements de l'expatriation et je vous dis, et vous faites des énormes